Salutations à tous, bienvenue une fois de plus à l'école visuelle africaine. Moi c'est Monsieur Yorich Noïnouvois, enseignant de philosophie. Et nous allons aujourd'hui insister sur la deuxième leçon en terminant à 4 du premier module, l'histoire de la philosophie. Il s'agit tout simplement de la leçon portant sur la période moderne. Parce que quand on parle de l'histoire de la philosophie, à la première période, qui est la période pathétique médiévale, après la période moderne, qui est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Ceci étant dit, nous allons aborder plusieurs points. D'abord, de 1, la présentation de cette période. On va présenter la période en question. De 2, donner le problème clé du chapitre, parce qu'il faut savoir quel est le problème dans ce chapitre. Par la suite, nous allons développer les différents courants qui sont inscrits dans ce chapitre, à savoir le rationalisme, l'empirisme et l'existentialisme, qui sont les trois courants ou doctrines de cette leçon. Bon, voilà donc ce qu'on doit développer tout à l'heure de manière successive. Bien, nous allons continuer après cette initiale de présentation. Nous allons continuer par développer de manière successive les grands points en observant ce qui est mentionné au tableau. Nous sommes en terminant A4, module 1, histoire de la philosophie. Et l'histoire de la philosophie, je précise qu'il s'agit de la deuxième leçon, période moderne. Déjà, lorsqu'on parle de la présentation de cette période moderne, c'est la période qui suit la période pathétique médiévale. Elle commence vers la fin du 14e siècle, 15e siècle, jusqu'au 20e siècle. Bon, fin 14e siècle, début 15e siècle, jusqu'au 20e siècle. Et l'idée majeure qu'on peut retenir de cette période, c'est que c'est le siècle de la raison. C'est le siècle de la pensée. Je m'explique. Avant la période moderne, celle qui précédait, c'est la période pathétique médiévale, qui était dominé par la religion. Ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de penser par soi-même. On n'a pas la possibilité de remettre en question. Mais c'est à partir de la période moderne que la raison va encore renaître, puisque la raison était écartée dans la période pathétique médiévale. C'est pourquoi ici, on parle encore du siècle des Lumières. Vous allez comprendre un peu ça dans certains livres ou même en littérature. On parle des siècles des Lumières, c'est-à-dire la période, n'est-ce pas, où la raison revient à nouveau. Voilà ce qu'on peut retenir sur la période moderne, enfin la renaissance philosophique, parce que la philosophie ici renaît à nouveau. Maintenant, concernant le problème clé du chapitre, le problème clé du chapitre est sur l'origine de nos connaissances. D'où vient la connaissance de l'homme? Lorsqu'il parle de l'homme, c'est bien évidemment l'homme avec grand H. D'où vient la connaissance de l'homme? C'est ça le problème de l'origine de nos connaissances. À cette question répondent plusieurs thèses. Je vais commencer par la première thèse, le rationalisme, qui est une doctrine philosophique qui met en avant la raison comme l'unique source de nos connaissances. Ça veut dire que pour les rationalistes, la raison est en fait l'origine, ou la source des connaissances de l'homme. Bon, à la question de savoir d'où vient le connaissance de l'homme, le courant rationaliste répond en langue de la raison. Bon, que l'homme, n'est-ce pas, en tant qu'être doté de raison, possède en lui une faculté, n'est-ce pas, permettant, n'est-ce pas, de guider ou d'acquérir des connaissances. Ici, on a par exemple Descartes, qui n'est pas le seul, il y a Descartes qui dit le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. En dehors de lui, il y a également Rousseau. Ils sont nombreux. Rousseau qui dit la raison est l'instinct divin, le guide est infaillible du bien et du mal. Bon, ici, on retient tout simplement que la raison est en fait la faculté permettant à l'homme d'acquérir des connaissances. Parce que par la raison, on connaît ce qui est bien, on connaît ce qui est mauvais. La raison nous permet d'éviter les erreurs. Bref, la raison nous guide. C'est un guide chez l'homme. Tandis que la deuxième thèse, l'empirisme, est une doctrine maintenant qui soutient que nos connaissances viennent plutôt de l'expérience. C'est-à-dire quoi? Que pour connaître, il faut expérimenter. Ça veut dire que, contrairement à ceci, pour connaître, il faut raisonner. C'est-à-dire la connaissance vient de la raison. Or ici, la connaissance vient de l'expérience. Et lorsqu'on parle de l'expérience, c'est-à-dire le contact physique que nous-mêmes, nous faisons avec l'environnement, avec la nature.
Ici, avec John Locke, on pense que l'homme, dès sa naissance, son esprit est vide. C'est-à-dire, il est dénaturé, il n'a aucune connaissance. Il commence à connaître du moment où lui-même il prend contact avec des phénomènes, lui-même commence à travers ses expériences vécues, il parvient à connaître. John Locke, par exemple, dit ceci, je le cite, John Locke, très pertinent, il dit: l'esprit de l'enfant est à sa naissance une carte blanche sur laquelle l'expérience vient écrire. L'esprit de l'enfant est à sa naissance une carte blanche sur laquelle l'expérience vient écrire. Bon, pour dire que dès notre naissance, nous sommes dépourvus de connaissances. C'est à partir de l'expérience, n'est-ce pas, en société, que nous parvenons à connaître. Bon, en un seul mot ou en une seule phrase, on peut dire que l'empirisme soutient que nos connaissances viennent de l'expérience, alors que le rationalisme soutient que nos connaissances viennent de la raison. Voilà ce qu'on peut retenir. Et pour terminer avec le dernier courant qui est l'existentialisme, qui est une doctrine philosophique qui met en avant l'homme comme le seul responsable de son naissance. Ça veut dire que pour l'existentialisme, l'homme est le propre maître de son devenir. C'est l'homme qui se forge lui-même sa nature. L'homme n'est que le produit de ce qui s'est fait. Bon, pour dire ici que, quand on parle de l'existentialisme, c'est l'homme qui est au cœur. La nature de l'homme vient de lui-même. L'homme n'est que le produit de ce qui s'est fait. À ce niveau, nous avons Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre qui dit l'homme n'est que le produit de ce qui s'est fait. Et c'est également lui qui dit l'existence précède l'essence. Jean Paul Sartre, l'existence précède l'essence. Bon, pour dire tout simplement que l'homme choisit lui-même ce qu'il veut devenir. Bon, il n'y a pas de discours pour dire que l'homme, on est prédisposé à, on est influencé par. Non. Pour ce courant, c'est que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes vient de nous-mêmes. Bon, voilà ce qu'on peut retenir sur cette leçon. Période moderne, j'ai précisé, c'est le siècle de la raison, le siècle des Lumières. Et on aborde dans les trois doctrines. Le rationalisme qui met en avant la raison, l'empirisme qui met en avant l'expérience, l'existentialisme qui met en avant l'homme comme principal responsable de son naissance. Bon, merci bien. Voilà ce qu'on peut retenir. Et je vous invite à aller dans le site pour des éventuelles questions et aux mêmes suggestions, c'est possible. Bon, de là, on va dire à la prochaine vidéo. Et merci bien.